Ma plante, elle te dérange-tu? Ben écoute, j'allais dans le toupette, là, sinon. Ben, moi c'est Maxime. Salut, Maxime. Bon. D'habitude, comment ça se passe, une rencontre avec toi? Faut-tu qu'on se faut que vous vous revoyiez après ou bien... Habituellement, c'est tout le temps bien une deuxième rencontre. La première rencontre, c'est plus présenter les produits. Selon d'une compagnie à l'autre ou d'un produit à l'autre, les couleurs sont différentes. Fait qu'à ce moment-là, ben là, je présente les couleurs, les profilés en donnant des échantillons que tu vas aller vérifier chez toi. Puis c'est là que les décisions vont vraiment se faire. Donc la deuxième consultation est plutôt importante à ce niveau-là avant de prendre une décision vraiment. Là, je tiens à ce qu'après la première, il y ait des vérifications faites. Puis ensuite, du niveau du client, quand il revient, ben, au moins il est sûr de son coup. Puis on peut démarrer la commande. Alors, c'est quoi ils ont besoin comme info quand ils viennent te voir, j'imagine, leurs mesures? Oui, exactement. Ben, les mesures, ça, c'est tout le temps bien important. De toute façon, avec le mode PDF, c'est quand même facile de... Avec un plan ou quoi que ce soit, ils peuvent me le transférer par email. Puis moi, c'est quand même facile de calculer à ce niveau-là. Sinon, si on a le nombre de pieds carrés, je suis quand même capable de visualiser avec eux pour donner un prix aussi. Ensuite, les besoins qu'ils ont selon où ils sont situés, les quantités de moulure, la grosseur de moulure, la forme. Si on veut 2 revêtements différents, C'est par exemple de la pierre puis du bois ou fini bois. Exactement. Ouais. Dans les pignons, au goût du jour, maintenant, ils vont souvent mettre du bardeau de cèdre. Ou revêtement vertical versus revêtement horizontal dans le bas. Donc, c'est plein de petits de design comme ça que tu travailles, serpentes à travers ça. C'est quoi les différents matériaux qu'il est possible d'avoir pour le revêtement? Bon, on a le bon vieux vinyle qu'on connaît, facile à installer, les chalets, les trucs comme ça. Le pourquoi, c'est qu'il est beaucoup moins dispendieux. C'est pas 3 fois moins dispendieux que le Canexel. Très bon produit aussi, mais entrée de gamme, que je pourrais dire. Donc, pas cher, facile à installer, facile à changer les pièces au besoin. C'est vraiment la particularité force de ce produit-là, c'est que c'est vite fait, bien fait. Ensuite, on tombe au bois d'ingénierie comme le Canexel, KWP, que ça, c'est du bois matériaux qui sont compressés avec un imprimé par-dessus. Ça fait que c'est facile à installer. Autour de 5$ peut-être le pied carré, quelque chose comme ça. Fait que c'est un bon milieu de gamme. L'entretien est relativement facile. Un savon avec une hausse, machine à pression. Même chose pour le vinyle. C'est ça, le vinyle aussi, exactement. Comme ça, les choix de couleurs sont un petit peu... C'est ce qu'ils offrent dans leurs imprimés, mais tu peux pas demander des couleurs personnalisées. C'est leurs choix de couleurs qui sont définis. Pour ensuite terminer avec le Maybec, bois véritable ou quoi que ce soit, le vrai lambris de vraies planches. Lui, c'est bon, c'est du vrai bois, donc c'est vivant, ça travaille, ça prend un entretien. Mais la manutention, elle a aussi, donc le prix est relativement pas élevé, mais de niveau au produit, je te dirais. Le look est là aussi. On vit à Mont-Tremblant, donc le look bois, chalet, forêt, tout ça va rejoindre avec ce matériau-là, je te dirais. C'est sûr que ça prend un bon entretien, mais moi je compare ça à des voitures. C'est un char de luxe, ça prend un bon entretien. C'est un char standard versus plus que tu descends. Je te compare ça comme ça, l'entretien va avec la qualité du produit. Plus que tu l'entretiens, plus qu'il va durer longtemps. Fait que ça te prend quelqu'un qui est passionné de son revêtement extérieur. Oui, oui. Tu es sur le bord d'un lac, tu veux que ta maison flash quand tu passes en ponton pour tes voisins. Il y a différentes couleurs, des trucs comme ça que tu peux offrir aux clients. Je ne conseillerais peut-être pas nécessairement cette couleur-là parce que tu es franc sud, le soleil va l'affecter beaucoup plus vite que... Puis ensuite de ça, c'est toujours le choix personnel pour y aller. Oui, parce que c'est ça, le bois, c'est qu'il va... ça va déteindre un peu au soleil. Exact. Alors que si on parle de vinyle ou de Canexel, ben à ce moment-là, c'est moins... Ça va pâlir avec le temps, ça va être affecté, mais graduellement, uniformément. Versus le bois naturel, comme tu dis, s'il y a une partie plus à l'ombre versus l'autre, ben le bois, ça va l'affecter plus. Donc oui, c'est sûr qu'il va falloir reteindre. Ça peut prendre 8 ans, ça peut prendre 10 ans, comme ça peut prendre 5 ans. Mais il faut y penser que ça va arriver. C'est des vraies planches, donc ça se peut qu'hiver, été, tout finisse par fondre un peu. C'est un entretien, une base normale. Soit tu changes la planche, soit tu vas la
à remplir avec un calfeutrant spécial. Écoute, ça allait bien. C'est beau, bravo. C'est beau. On coupe pas son montage. Tu sais, on parle du fini-bois qu'on aime surtout beaucoup dans les Laurentides, dans le Mont-Tremblant. J'imagine qu'ils ont sorti des imprimés. Il y en a, là, j'en vois dans notre démonstration. Oui, effectivement. Okay. Il y en a qui vont appeler exemple, brun café. Ou renard roux, c'est vraiment des couleurs, je te dirais, semblables à bois foncé. Ou style un bois traité, rassemblement. Sinon, il y a loup gris et bois de grange, évidemment, parce que c'est des couleurs tendance. C'est ça, gris avec des nuances de blanc un peu dedans. C'est vraiment comme si un bois avait vieilli, grisonné, finalement. Ce qui est très tendance depuis quelques années. Mais là, maintenant, tu l'as en imprimé. Facile à installer. Avec des couleurs 2 tons dedans aussi qui est intéressant. Donc, c'est pas juste uni. Tu as vraiment des variations de couleurs selon le soleil, la luminosité. Ça fait un look plus naturel. Exactement, c'est ça. L'imperfection fait naturel. Oui. Oui, puis, exemple, les moulures de tour de fenêtre ou les moulures de coin de maison ils ont les mêmes dimensions selon un et l'autre. La seule différence, c'est que, exemple, juste Canexel, leurs moulures, tu peux les avoir dans le même ton sur ton que ton revêtement. Donc, tes moulures viennent se perdre dans le revêtement. Tu n'es pas obligé de clasher avec du blanc ou du noir, tu sais. Mais sinon, les mesures, les grandeurs et tout ça vont être vraiment similaires. Fait que de une à l'autre, si toi, tu veux une couleur de Canexel, mais que tu mets du Maybec, c'est possible ou vice-versa. Ça va pas trop clasher d'une couleur à l'autre, d'une compagnie à l'autre. L'avantage versus un puis l'autre, Maybec, comme je vous disais, c'est bois véritable. Versus Canexel, ils ont sorti le Trimlast, qui est une moulure en PVC qui pourrit pas. Ça limite l'entretien. Eux aussi, c'est de l'imprimé, mais quand même, il y a des couleurs qui vont aller rejoindre un peu le Maybec. Fait que tu peux aller travailler avec ça quand même. Sans être obligé d'entretenir tes moulures aussi, en plus de ton revêtement. Okay. Oui, c'est ça. Là, ça va varier selon les types de matériaux qu'on vient de parler. Mais généralement, à quelle fréquence on change un revêtement? Quand est-ce que t'es dû depuis maintenant? Écoute, c'est quand même relativement bien. Juste côté bois véritable, couleur semi-transparente versus couleur opaque, mais c'est quand même un 8 ans de garantie semi-transparente puis un 15 ans de garantie opaque. Fait que, tu sais, ça, c'est la garantie et non la durée de vie. Fait que quand même, déjà là, tu peux dire que tu peux, un bon 10 ans, 20 ans, sans avoir vraiment changé. Ça peut arriver que tu ailles à le rafraîchir un petit peu. Tes joints de scellant, des fois, selon si le soleil vraiment tape tout le temps, ça peut arriver que ça sèche un peu. Mais sinon, côté entretien, enlever et reposer, ça peut aller jusqu'à un bon 20 ans facilement. Cool. Canexel est garanti 25 ans en partant. OK. Fait que c'est minimum 20 ans. La plupart des clients qui viennent pour changer le revêtement, c'est pas parce qu'il est fini, c'est parce qu'ils veulent changer de look. Parce qu'il y a 20 ans versus aujourd'hui, les looks ont changé. Vinyle, c'est sûr, tu sais, on est au Québec, c'est l'hiver. Donc, l'hiver au gros froid, si tu passes ta souffleuse puis une petite roche qui revole dessus, ça peut l'endommager un petit peu. De là à ce que tu peux juste changer un morceau, une feuille ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Sauf qu'il faut que soit tu en aies commandé d'extra et qu'il en reste dans ton cabanon, ou bien que le produit ne soit pas discontinué. Exactement. Ouais. C'est pour ça que des fois, le petit pourcentage de plus que tu vas commander, on rajoute un 10% pour les pertes et aussi, quand il arrive des imprévus comme ça, tu as un petit spare pour t'aider. Oui, toujours. C'est bon, les spares. Là, on parlait aussi de look bois, tout ça, les Laurentides. Y a-tu d'autres looks qui sont tendances Oui, je te dirais le James Hardy en particulier, c'est du fibrociment. Okay. C'est un profilé, même principe que Canexel, Maybec, mais c'est imitation ça, en déclin, mais c'est du fibrociment. C'est-à-dire que, écoute, dans l'eau, c'est indestructible, le feu ne peut pas le détruire non plus. C'est un peu plus look urbain, je te dirais. C'est imitation de bois, mais ça paraît que c'est pas du bois, c'est fibrociment. Les couleurs sont vraiment unies. T'as pas de variation de couleurs. Pourquoi look urbain? C'est simplement parce que tu as beaucoup de bâtisses plus industrielles, donc ça se matche mieux avec. Ça peut être aussi beau aussi. C'est vraiment juste selon les bâtisses, l'industriel que tu vas aller chercher. Donc le fibrociment, il est très en vogue, je te dirais. Très durable. L'installation est différente parce que c'est du ciment. Tu préperces tes trous, tu fais pas juste visser au travers. Qualité-prix, je te dirais, c'est ressemblant au Canexel. OK. Donc c'est quand même très bien. C'est l'installation qui est un petit peu plus longue, plus de manutention. Les outils, ça prend des lames spécialisées parce que tu coupes du ciment et non du bois. Il y a des façons de faire pour mettre les joints
qui vont être importantes. Si tu as une moindre petite infiltration, tu peux protéger ton derrière. Le produit en tant que tel ne s'endommage pas à l'eau, mais il faut toujours penser au produit à l'arrière. Tu as une façon de l'installer, de faire qui est vraiment importante à ce niveau-là. Mais sinon, en tant que produit, moi je trouve que c'est pas avant-gardiste, mais ça peut être quelque chose de... plus urbain, comme ouais, tu dis. C'est ça, plus urbain, durable. Les looks, tu sais, pierre. Oui, souvent, ça va être plus des demi-murs, le bas cacher la fondation. Maintenant, c'est quand même en vogue aussi les poutres à l'entrée. Ouais. Les poutres, juste une cheminée à l'extérieur. Juste seulement un pan de mur, ça va plus faire ressortir le revêtement et vice-versa. C'est beaucoup en vogue maintenant aussi parce que c'est facile à installer à l'intérieur. Donc, tu sais, faire juste ton manteau de cheminée à l'intérieur, c'est juste des panneaux facilement installables. C'est pas comme avant avec du ciment, du mortier et tout. Tu sais, c'est seulement des panneaux que tu viens installer là, quelques vis. C'est du ciment prémoulé avec une couleur dedans. Donc, c'est vraiment l'aspect de pierre, mais il est déjà installé sur un système d'ancrage, que je pourrais dire, que tu fais seulement clipper comme des blocs et visser. Donc, c'est vraiment facile pour monsieur et madame tout le monde de faire. Autant que tu en as sur des gros plateaux, je pourrais dire, quand tu as une grande superficie à faire, autant que si tu as juste des petits détails à faire, mais tu peux avoir brique par brique pour faire ton propre design à ce niveau-là. Fait que super intéressant. Fait que là, si on veut de la vraie pierre, la vraie chose, ça prend vraiment un spécialiste qui vient le poser. Tu peux pas faire ça toi-même. C'est pas nécessairement conseillé parce que ça reste lourd, ça apporte une lourdeur sur la fondation, le mur, les colombages, tout ça. Donc, c'est sûr qu'un professionnel à ce niveau-là, c'est plus recommandé que du Beyond Stone ou du Fusion, qui est des pierres faites pour que ça soit facile à installer, pas trop cher non plus. Donc, monsieur et madame tout le monde peuvent aller maintenant sur YouTube et voir le mode d'emploi au complet, voir des vidéos et l'installer en une fin de semaine juste pour s'amuser sur sa maison. Qu'est-ce que tu vois qui prend de plus en plus de place à la clientèle? Je te dirais le vrai bois, il commence à plus revenir. Fait que du Maybec. Maybec, effectivement. La pose à la verticale, très, très, très demandée. Pour les changements de look, justement, ça change le look. Tu sais, tout était tout le temps uniforme, tout le temps de la même façon. Donc, le monde va y aller dans le blanc vertical avec les moulures noires, plus foncées, contraste. Très, très en vogue. Les moulures, les rampes aluminium et verre, en verre trempé, que ça fait vraiment ouvert. Les balcons. Matériaux de composite aussi sur les balcons. C'est des matériaux durables. Plus dispendieux, mais durables. On a vraiment ce qu'on veut, le ton qu'on veut, le design qu'on veut. Ça, parce qu'on parle de revêtement depuis tantôt, mais toi, tu fais aussi tout ce qui est balcon, patio, avec les rampes, puis le revêtement de patio. Tu fais ça aussi, tu fais les toitures aussi. Oui, aussi. C'est ça. Tout ce qui va habiller la maison, c'est moi. J'habille vos maisons. Ben merci. C'était merci à toi. Bye bye.